Le monde vous demandera qui vous êtes, et si vous ne le savez pas, il vous dira qui vous devez être. Cette phrase puissante de Carl Jung nous lance un défi. Avez-vous remarqué ces gens qui semblent traverser les pires tempêtes de la vie sans jamais perdre pied? Comme des rocs au milieu des vagues déchaînées, le chaos les entoure, les critiques pleuvent, leurs plans s'écroulent, mais eux, ils restent calmes, centrés, presque intouchables. Quel est leur secret? Comment font-ils pour rester solides quand tant d'autres se laissent emporter? Restez bien jusqu'au bout, car ce que nous allons explorer ensemble pourrait bien changer radicalement votre façon de voir les choses et vous donner les clés pour construire votre propre forteresse intérieure, imperturbable face aux aléas de la vie. Il y a une raison profonde pour laquelle certaines personnes semblent invulnérables, une raison qui nous échappe souvent. Le monde leur jette des défis, du désordre, des insultes, leurs projets tombent à l'eau, les échecs s'accumulent et pourtant, elles restent là, debout, comme si la tempête glissait sur elles sans les atteindre. Qu'est-ce qu'elles savent que vous ignorez peut-être encore? La plupart d'entre nous, avouons-le, vivons en mode réaction. On est comme des feuilles mortes emportées par le vent des événements. Quelqu'un nous coupe la route et hop, la colère explose. Un collègue lance une pique à peine masquée et notre journée est gâchée, remplie d'un sentiment d'injustice. Un inconnu nous regarde bizarrement et voilà que le doute s'installe. Qu'est-ce qui cloche chez moi? C'est épuisant de vivre comme ça, toujours à la merci de ce qui se passe dehors, comme des marionnettes dont les autres tirent les ficelles. On se sent victime, frustré, constamment agressé par un monde qui semble nous en vouloir. Mais imaginez une seconde si vous pouviez couper ces ficelles, si vous pouviez vous libérer de cette réactivité constante. Imaginez ne plus être touché par les critiques, les échecs, les regards des autres. Imaginez la paix incroyable que ça apporterait. Si rien, absolument rien à l'extérieur n'avait le pouvoir de vous faire perdre votre calme intérieur, ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une possibilité bien réelle. Si ce que je dis commence à faire écho en vous, si cette idée de liberté intérieure vous parle, alors montrez-le. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette exploration et activez la cloche. Votre soutien est précieux pour continuer à partager ces idées. Carl Jung pensait que nous sommes surtout prisonniers de nos propres réactions automatiques. On croit que c'est le monde qui nous fait souffrir, mais en fait, nos réactions ne font que montrer ce qu'on n'a pas encore réglé à l'intérieur de nous. Le monde extérieur est comme un miroir. Il nous renvoie l'image de nos propres conflits internes, de nos peurs cachées, de nos blessures pas encore guéries. Quand on réagit fort, c'est un signal. Il y a quelque chose en nous qui demande à être regardé. Et voici la vérité qui peut tout changer. Rien à l'extérieur ne peut vraiment vous atteindre, sauf si ça trouve un point sensible en vous, une vieille blessure, une insécurité. Si quelqu'un vous traite d'idiot et que ça vous met hors de vous, c'est parce qu'une petite voix au fond de vous avait déjà peur d'être idiote. C'est cette peur qui donne le pouvoir à l'insulte. Si être ignoré vous fait mal, c'est qu'une partie de vous a désespérément besoin du regard des autres pour se sentir exister. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre la même chose et réagir complètement différemment. Ce n'est pas l'événement qui compte le plus, c'est ce qui se passe en vous, votre interprétation, votre réaction. Jung appelait ça le travail de l'ombre. Allez voir ce qu'il y a dans notre inconscient, comprendre que chaque irritation, chaque frustration, chaque coup de colère n'est pas un problème extérieur, mais un message de notre intérieur qui dit « Regardez, ici, il y a quelque chose à comprendre, à guérir ». La plupart des gens fuient ces messages. Ils essaient de les ignorer, de les faire taire ou accusent les autres. Mais ceux qui osent regarder à l'intérieur découvrent une chose incroyable. Le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Ce qu'on voit dehors est coloré par nos propres pensées, nos peurs, nos attentes. Et quand on comprend ça vraiment, pas juste avec la tête, mais avec le cœur, on débloque un super pouvoir, celui de maîtriser notre réalité. Non pas en changeant le monde, mais en changeant notre façon de le voir, en nous maîtrisant nous-mêmes. Mais c'est difficile, et beaucoup préfèrent ne pas l'entendre. C'est plus facile de croire que c'est la faute du patron, de l'ex, de la malchance. C'est plus confortable de se voir en victime que d'admettre qu'on donne nous-mêmes le pouvoir aux choses qui nous blessent. Mais si on arrête de blâmer et qu'on commence à observer nos réactions, alors une nouvelle liberté devient possible. Et le truc génial, c'est qu'en arrêtant de réagir, on arrête d'être contrôlé.
On n'a plus besoin d'éviter les gens difficiles, ils n'ont plus de prise. On n'a plus besoin de tout contrôler, parce qu'on sait que le vrai contrôle est ailleurs. On devient immunisé, pas froid, pas insensible, mais solide à l'intérieur, quoi qu'il arrive dehors. On lâche l'illusion du contrôle extérieur pour trouver la liberté du contrôle intérieur. La plupart des gens passent leur vie à essayer de contrôler l'incontrôlable, les autres, les événements. Ils veulent être aimés, que tout soit juste, que tout se passe comme prévu. Et quand ça n'arrive pas, ils souffrent. Ils se mettent en colère, se sentent trahis, prennent tout personnellement comme si l'univers était contre eux. Mais la vérité, c'est que la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, c'est notre perception. Le monde est neutre, c'est notre regard qui le rend bon ou mauvais. Pensez-y. Une rupture, un échec. Pour l'un, c'est la fin du monde. Pour l'autre, c'est une leçon, une chance de grandir. L'événement est le même, la perception change tout. Comme disait Jung, tant qu'on ne rend pas l'inconscient conscient, il dirige notre vie et on appelle ça le destin. Tant qu'on ne voit pas les histoires qu'on se raconte, on réagit en pilote automatique en croyant que la vie nous tombe dessus alors qu'elle passe surtout à travers nous. Et plus on essaye de forcer le monde extérieur, plus on lui donne du pouvoir sur nous. Le jour où on n'a plus besoin que les autres nous respectent pour se sentir bien, ils nous respectent souvent davantage. Le jour où on lâche le besoin que tout soit parfait, les choses s'arrangent souvent plus facilement. Quand on arrête de résister à la vie et qu'on accepte son courant, tout devient plus fluide. Ce n'est pas de la magie, c'est psychologique. Notre cerveau crée des habitudes de réaction. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le reprogrammer. Avec la pleine conscience, en observant nos pensées, en affrontant nos malaises, on peut entraîner notre cerveau à être moins réactif. Avec le temps, les insultes glissent, les échecs deviennent des leçons, l'incertitude devient une aventure. On devient intouchable, non pas parce que le monde change, mais parce qu'on a changé notre regard sur lui. On croit réagir au monde, mais on réagit à nous-mêmes. Quand une insulte fait mal, la douleur n'est pas dans le mot, elle est dans la blessure que le mot réveille en nous. Où est la douleur exactement ? Pas dans les mots, mais dans le sens qu'on leur donne, dans les vieilles histoires qu'on porte. Jung disait que ce qui nous irrite chez les autres nous en apprend sur nous-mêmes. Rien dehors n'a de pouvoir sauf celui qu'on lui donne. Pensez au miroir. S'il montre une grimace, on ne se fâche pas contre lui. On sait qu'il reflète notre visage. Mais quand la vie nous renvoie une émotion difficile, on accuse le miroir. On veut que les autres changent, au lieu de voir que ça reflète en nous. Pourquoi on donne tant de pouvoir à l'extérieur ? À cause de l'attachement. Si notre valeur dépend des autres, on est leur esclave. Si notre paix dépend d'un résultat, on est victime de l'imprévu. Si notre bonheur dépend des circonstances, on est une girouette. Et si on arrêtait ce jeu ? Si au lieu de réagir, on observait ? Le détachement, ce n'est pas être froid, c'est être intouchable au cœur. C'est savoir qu'on n'est pas nos émotions, mais la conscience qui les regarde passer. Comme le ciel au-dessus de la tempête, le ciel reste calme, même si l'orage gronde. Vous êtes le ciel, pas la tempête. Le vrai pouvoir, c'est de maîtriser notre perception. Et quand on cesse de réagir, le monde nous répond différemment. Les gens sentent ce calme. On n'a plus besoin de leur validation, alors ils nous respectent plus. La négativité n'a plus de prise. On n'est plus une marionnette, on devient celui qui tient les ficelles de son propre monde intérieur. La clé, c'est la conscience ici et maintenant. À chaque instant, on a le choix. Réagir par habitude ou observer et choisir notre réponse. La prochaine fois qu'on essaie de vous piquer, arrêtez-vous juste avant de réagir. Sentez l'émotion monter, observez-la, comme un scientifique. Avec curiosité, sans jugement, c'est là votre pouvoir. Mais comment faire pour que ça devienne naturel ? C'est ce qu'on verra bientôt. Le moment où vous arrêtez de laisser le monde vous contrôler, vous reprenez le contrôle. Maîtrisez vos réactions et vous maîtriserez votre réalité. Alors dites-moi dans les commentaires, quelle a été votre plus grande révélation en entendant ça ? Qu'est-ce qui vous fait réagir le plus souvent ? Partagez. Et si vous voulez continuer ce chemin vers plus de liberté intérieure, abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour découvrir comment faire de cette observation une seconde nature.